Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à la partie 2 du jour 14 du Date of Code 2020. Donc dans cette partie 2, on ne va pas devoir modifier la valeur, mais plutôt l'adresse, le 42. Et la modification va être un petit peu différente. 0, ça veut dire qu'on ne touche à rien. 1, ça veut dire qu'on met un 1 à cet endroit-là, obligatoirement. Donc c'est un et. X, ça veut dire que ce bit-là peut être modifié à la volée. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir soit un 0, soit un 1, et puis toutes les permutations possibles. Donc si on a 2x, par exemple, on va avoir 4 permutations possibles. Si on a 3x, on va avoir 8 permutations possibles. Donc ça fait des combinaisons assez importantes. Au final, si, une fois qu'on a ces 4 possibilités, eh ben, on écrit la valeur 100 dans les 4 adresses. Donc je vais commencer tout de suite par créer ma partie 2, ici. Et je ne sais pas si on va avoir des problèmes de performance à ce niveau-là ou pas, parce que ça fait beaucoup de permutations possibles, mais les opérations sont assez simples, donc on va voir. Déjà pour créer toutes les permutations, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. Donc apply mask partout. On va avoir un partout ici. On va avoir une partout ici, on va la copier-coller. Et on va peut-être faire un test de apply mask partout, parce que ça va être un peu différent. Donc test apply mask partout. Apply mask part. Alors c'est pas le apply mask d'ailleurs, c'est celui-là que je voudrais, c'est le max from string que je voulais tester. Donc hop, on va enlever tout ça. Test part 1, apply mask partout, on va l'enlever également. Donc moi ce que je veux c'est tester cette valeur là, ça. Donc test mask from string part tout. Ok. Donc là l'idée c'est d'avoir les 1 qui sont donnés tels quels. Donc les 1 ça ne change rien. Par contre les 0 ça va être un petit peu différent, là ça va être les x. Ça va être les x, je ne sais pas comment on va le dire avec un s. Et ça aussi ça va être les x du coup avec un s. Et on va devoir assert équivalent donc les 1 ça ne change rien, les 1 ici c'est bon. Par contre les x, on va vouloir un vecteur. Donc là il y a un vecteur vide pour x, c'est facile dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, on veut toutes les permutations possibles. Donc on veut 0, 1, 2, 4. Donc là c'est 4 et ça c'est 8. Donc ça va être juste 4. La première permutation possible c'est 4. Ensuite on veut 8 et on veut 12. Et je crois que vu qu'il y en a 2, on a 3 possibilités. On a aussi 0. Je crois qu'on a 4, 8 et 12 et 0. On va les mettre dans le bon ordre. 0 si les deux sont 0. S'il y en a un, c'est 4. S'il y en a l'autre, c'est 8. Et s'il y a les deux, c'est 12. Ok. Donc on va tout de suite créer cette fonction-là. Mask from string. Hop, on va la copier-coller. Mask from string part tout. Ok, donc on va plus avoir des zeros. Là, ça va avoir des x qui est un vecteur. Par défaut, un vecteur vide. One char, donc si c'est un 1, si c'est un 0, on ne fait plus rien. Si c'est un 1, on fait ça. Si c'est un x, dans ce cas-là, on va faire x.push de position. Ok. Et ensuite, la différence, c'est qu'ici, on retourne du coup les x et puis les ones. Ok. Et donc là, on ne retourne pas un U64, on retourne un vec de U64. Donc c'est pas aussi facile que ça, parce qu'on va pas retourner les x, on va retourner les permutations. Donc on va faire... on va retourner les permutations, donc il faut que je combine tous les x possibles. Donc soit tous les x sont des 0, soit il y en a un qui a... Et je ne sais pas du tout comment faire ça. Je ne sais pas du tout comment on peut faire ça en Rust. C'est un algo qui est assez complexe à faire, je trouve. Enfin, c'est difficile de réfléchir à comment on pourrait le faire. Je pensais faire une boucle genre for i in x, et ensuite for j in x, etc. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire parce qu'il faut que je le fasse pour autant de x, enfin, pour autant qu'il y a de x, il y a 3x, il faut que je fasse toutes ces combinaisons-là. Comment je pourrais faire? Sans doute avec une boucle ou avec une récursivité peut-être.
sans doute avec de la récursivité. Get permutation. Value. Donc value c'est un U64. On va avoir results est égal à un vec de U64. Et values qui est un vec de U64 également. Et un index peut-être qui est un usize. Et ça nous renvoie un vec de U64. Donc l'idée c'est de dire qu'on incrémente l'index. Donc on fait un... alors comment je pourrais faire ça? On va prendre toutes les permutations. Let permutations est égal à get permutations de results. Je sais pas s'il y a besoin du results en fait. Je pense pas que j'ai besoin du results. On va lui donner la value. Même chose, j'ai pas besoin de la value. Ok. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire on va dire values et index plus 1. Donc ça me donne les permutations de la suite, les autres permutations possibles. Et ensuite, on va faire, on va mettre toutes ces permutations-là, on va les doubler en fait, on va prendre toutes les permutations qui sont possibles et on va leur ajouter notre valeur à nous. Alors soit on lui ajoute notre valeur à nous, soit on lui ajoute pas notre valeur à nous. Donc on va faire on va retourner un vec. Donc on va faire let new permutation est égal à vec with capacity permutations.length x 2. Donc l'idée c'est qu'on va forcément avoir un vecteur de taille double, de doubler la taille. Et on va faire for permutations. For permutations in permutations, on va faire new permutations.push permutation. Et on le fait une deuxième fois, où là on push permutations plus values index. Ok. Je crois que ça devrait pas être trop mal. Et on doit voir notre cas d'arrêt, c'est-à-dire que si if index est égal à values.length, donc si on est le dernier chiffre, dans ce cas-là, on return un vec qui contient values index et 0. Je sais pas du tout si c'est bon. Je sais pas du tout si c'est bon ça. Get permutations de x, 0. Ok, on va tester. Cargo test binaire 14. Alors, tac, 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 tac. Part 1 est déjà redéfini. Donc on va l'appeler partout ici. Alors, expected v U164, est-ce qu'on retourne quelque chose ici? Dans mask partout, on retourne un vecteur de vec de U64. Get permutation, ça nous renvoie ça. Et ça ici, on doit retourner new permutations. Assert équivalent de x. Alors dans le test, il n'arrive pas à type annotation needed. C'est quelle ligne? 170. 170. Ici, vect, il n'arrive pas à savoir quel type c'est. Ça, c'est assez étonnant parce que mask partout, il sait ce que c'est. Je fais un vec new. Ok, et donc c'est un vec new de U64. Vec 2.2.new 2.2.U64. Ok.
Unexpected type argument. Pourtant, c'est ce que j'ai mis. Bon, ça, on va pas le tester de toute façon. Je m'en fiche, j'ai pas besoin de le tester. Ok. Donc, on a un petit souci. Permutation avec return of copy. Permutation. Donc, il n'aime pas le fait qu'on fasse 2 fois la boucle sur permutations. Donc, peut-être juste voilà, le prendre en référence ici. U64. Ok. Donc, ça, il faut que je déréférence ces deux parties-là. New permutation, ça c'est un mut, pas push. Values. Get permutation, ça va nous prendre une référence vers le vec 64. Get permutation x, ici ça nous donne une référence, ok. Ok, et ça fade. Alors, panic, index out of bounds, the length is 0, but the index is 0. Ah oui, si on est à la longueur max, dans ce cas-là, je return juste 0, je pense. Parce que si on a la... Ok, 0, 4, 8, 12. Ok, donc juste le problème, c'est l'ordre. Donc ça, c'est assez facile à corriger. Je vais juste faire un point x.sort. Ou alors, dans mon test, je vais mettre 8, 4 pour pas me prendre la tête. Mais en tout cas, j'ai toutes les valeurs. Donc là, on n'est pas trop mal. On a réussi à faire toutes les combinaisons. Donc on va juste en faire un dernier, juste avec plus de choses. Donc je vais mettre ici juste un x en plus. Ça, je vais passer ça en 0. Hop, les ones, ça va être 0. Et ici, du coup, on va doubler. On va tester, voir juste déjà ce qu'il nous dit. Donc on a bien le 1 qui se rajoute. 9, 5 et 13. 9, 5 et 13. Ça me paraît correct. Donc on a rajouté plus 1 à chacune des valeurs. 0, 8, 4, 12, 1, 9, 5, 13. 1, 9, 5, 13. Hop, pas tout ce que je voulais faire. Ok, donc ça me paraît correct. Donc ensuite, on va faire un test partout. Un peu plus sérieux. Donc le test partout, ça va être juste ce test-là, on va dire. Hein. On va essayer directement de faire la valeur, et puis si on n'y arrive pas, on fera un autre test plus complet. Donc là, c'est 208. Ok, donc si je lance, ça fail, ça me donne 51, alors qu'on voulait 208. Ok. Donc, on va modifier notre partout. Donc notre partout, ici, on va avoir nos x, nos new ones, donc let ones, let 0, 0 on s'en fiche. Donc là ça va être un vec vide. Ensuite on va dire que x est égal à new x. Ça va être new x. Mask from string partout. Ok. Ça ne change rien. Ok. Et donc ici la value, on va faire parse of wrap. Ok. Et l'adresse, c'est l'adresse qu'on va modifier. Donc la value, on va faire let mut adresse. Et donc l'adresse, alors qu'est-ce que ça va être l'adresse? Ça va être plusieurs possibilités. Déjà, on va faire adresse est égal à adresse et once. Donc ça nous permet de mettre des 1 ou c'est un or. Alors là, j'ai un petit doute. On va mettre des 1 à chaque fois. Donc s'il y a un 0 en haut, ce sera un 1. S'il y a un 1, c'est un 1. S'il y a un 0, ce sera un 0. S'il y a un 1, ce sera un 0. Donc je crois que c'est un or plutôt. Si c'est un 0, le or, il ne va rien changer. Qu'est-ce qu'on faisait dans apply mask? Dans apply mask, on faisait value or ones. Ok, donc c'est plutôt un or, je pense. Ok, donc ça c'est pour mettre des ones à chaque endroit. Et ensuite, on va faire pour toutes les permutations possibles, on va faire des inserts. Donc on va faire for floating bit in x. Et donc adresse, ça sera égal à adresse.
Et du coup, le floating bytes, l'idée c'est que le floating bytes, là, il a un... Il faut qu'on set les valeurs. Je sais même pas si c'est possible du coup avec ce que j'ai fait. Ah zut. Je sais pas du tout si c'est possible avec les valeurs que j'ai fait. Parce qu'il faut que je set les zéros aussi. Ah zut. Ah si, parce que je peux faire un note. Je peux faire un note. Je sais les bits qui... Je sais pas les bits qui doivent changer. Qui doivent pas changer. Et juste pas les bits qui ne doivent pas changer. Surtout pas changer. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas les bits qui ne doivent pas changer. J'ai perdu une information dans le lot, dans le tas. C'est là où sont les X en fait. C'est là où sont les X qui peut m'embêter. Parce qu'à partir de 0, 8, 4, 12, est-ce que je peux faire quelque chose déjà? Si on prend ce masque-là, j'ai rien de voir ce masque-là, ce qu'il va me donner. Si je prends ce masque-là et que je le teste, dans mon test partout ici, insert, j'ai une erreur quelque part, ligne 62, ligne 62, je dois pas apply le masque, ici je vais juste mettre value. X, ok, donc là on a une erreur. Donc pour mon truc, on obtient 0,32,1,33. On obtient 0,32,1,33. Je suis pas sûr qu'avec 0,1,32 on puisse faire quelque chose. À la base, on avait quoi comme valeur? On avait 42. 42, si j'applique les 1, si j'applique les 1, ça veut dire qu'on ajoute, on n'ajoute pas 2, on ajoute 2, 1, 2, 4, 8, 16. On ajoute 16. Donc ça fait 42 plus 16. 42 plus 16, 48, 58. Ça me donne 58. Et ensuite, j'ai 1, 0, 32, 1, 33. Euh... 0, 1, 32, 30, 30. Je pense que je peux quand même faire quelque chose avec ça, mais je suis pas sûr. J'ai un doute. Parce qu'il faut quand même que je set des zéros à un moment. Tous les x, il faut que je les set à 0. Tous les x, il faut que je les set à 0 de base. Et ensuite, je pourrais appliquer mes 4 valeurs. Je pense, si je set les x à 0, ensuite je peux appliquer mes 4 valeurs. En faisant juste des plus, je pense. Ouais. Mais il faut que je set les x. Ok, donc c'est pas si compliqué que ça. On va dire que dans max from string, on va retourner les permutations, mais on va retourner aussi les x. Vect U64. Ok, et donc ici dans mes tests, on va devoir changer 2-3 trucs.
test mask from string partout. Donc ici, ça va nous renvoyer... Bon, ce test-là, il n'est pas terrible, de toute façon, il ne sert pas à grand-chose. Ce test-là, on va enlever ce test supplémentaire aussi. Ok, tac. Donc ce test-là, on a vec 0, 8, 4, 12. Et le deuxième truc qu'on va avoir, c'est un vec de 1, 2, 4, 8. 4 et 8. Voilà. Et le deuxième ici, ça va être un vec de 1, 4 et 8, je crois. Ouais. Ok, si je relance mes tests. Alors, mask from string partout. Ouais, j'ai fait n'importe quoi ici. C'est assert équivalent de ça est égal à floating bits. Okay. Donc là, on va appeler ça floating bits et ça, on va appeler ça les permutations. Ok. Parce que x, c'est pas très très parlant quand même. Floating bits, c'est ça. Ok. Donc là, ça va être juste 4 et 8. Virgule floating bits. On va renommer ça en permutation. Tac, ça va toujours pas compilé, je pense, parce que ligne 49, on utilise aussi la fonction. Donc ligne 49, on va avoir new x et on va avoir floating bits. Permutations, ligne 186 et 188. 186. Alors 186, permutations, qu'est-ce qui m'aime pas? Ah oui, là j'ai mis, hop. J'ai oublié un point virgule. Ok, donc tout passe, sauf mes partout. Parfait. Ok. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire partout. Et là, ça va être beaucoup plus facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose que adresse end. Alors, je crois que dans la partie 1, on faisait un end. Alors, c'est apply mask. End not. Ouais, en fait, floating bits, c'est encore différent de ça. Floating bits, on va dire que c'est... En fait, c'est mes anciens zeros. Donc, au lieu que positions, push positions, x, et là, on va avoir un let mut zeros u64 égale 0. Et donc ici, on va faire un x push et un zeros plus égal position. Ok, et ici je retourne zeros. Donc là, ça va être un u64. Je vais dire note. Ok, on va rechanger nos tests du coup. Floating bits, ça va être pas 4 et 8, là ça va être du coup u64 max moins 4 moins 8. Et ici ça va être moins 1 moins 4 moins 8. Est-ce que c'est bon? Ok, donc là-bas on a un problème. Ici c'est floating bits. Hop. Donc là, s'il y avait once, hop. On peut appeler ça zeros en fait. New zeros est égal. Alors zeros est égal à new zeros. Ok. Là, je vais faire ça. X, on s'est dit qu'on le renommerait en permutation. Permutation, permutation, ici permutation, ici permutation, adresse plus permutation,
adresse. Et là, on va pas le set, ça va juste être ça. OK. Et là, tout passe. Donc ça pouvait être un petit peu perturbant, je pense que c'est très, très dur à suivre comme vidéo, heu, parce que c'est compliqué comme problème, mais dans ma tête, je comprends à peu près ce que je fais, même si je suis pas tout à fait sûr, mais je suis surpris dans le bon sens du terme de que le bon résultat soit affiché. Donc on a qu'un seul exemple là, je crois, 208. Donc on n'a plus qu'à tester, cargo run et voir si on n'a pas fait de grosses bêtises. Et non, on n'a pas fait de grosses bêtises, donc on a bien la notre deuxième étoile pour le jour numéro 14. Donc c'était assez compliqué comme problème, de gérer ces bits et cetera, ces et, ces or et cetera. Mais bon voilà, du coup l'idée, c'est que toutes les permutations nous permettent de rajouter des bits à certains endroits. Si je vous remonte, si je reviens là, hop, si je vous montre, rapidement le système, c'est que là, on va mettre du coup des zéros. On va commencer par mettre des zéros à tous les endroits. À ces 2 positions-là, on va mettre des zéros. Et ensuite, si on regarde mes retours, dans mon test, qui sont ici, donc c'est 0,8, 0,8412 par exemple. Donc là, dans le cas ici, ça va me donner, dans le cas ici, ça va me donner 0, 1, ce chiffre-là, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32. Donc ça va me donner 1, 33, 32 et 33, 32, 1 et 0. Voilà. Donc 0, c'est si les deux sont 0, 1 si c'est 1 et 0 ici, 32 si c'est 1 ici et 0 ici, et si c'est 1, 1, ça veut dire 33. Donc en fait, ça me donnait 0, 1, 32 et 33. Donc là, j'ai posé mes zéros à cet endroit-là, et je vais faire plus 0. Et donc plus 0, ça va me donner 26. Ça va rien changer. Plus 0, ça ne change rien. Ensuite, je vais faire le 1. Donc là, je vais faire plus 1, et donc ça va me donner 27. Ensuite, je vais faire le plus 32 pour celui-là. Donc là, ça va me donner 26 plus 32, c'est 58. Et ensuite, le plus 33, 28, 26 plus, 50, plus 33, ça me donne 59. Donc, vous voyez, en fait, ce que je fais, c'est que je construis ce 26. Et ensuite, j'applique mes plus, donc plus 0, plus 1, plus 32 et plus 33. Donc voilà. Donc pour transformer mon 42 de base en 26, et ben, j'applique d'abord les 1, je mets les deux 1 à cet endroit-là, grâce à si je reviens dans mon apply mask qui est plus haut, grâce à ça, je vais mettre mes 1 avec un OU. Et ensuite, je vais mettre il y avait un 1 et un 0 ici, donc je vais mettre deux 0 pour pouvoir trouver le 26. Et à partir du moment où j'ai le 26, je peux faire mes 4 permutations possibles. Donc voilà la logique. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair, mais voilà, je pense que c'est le genre de truc où il faut travailler dessus et il faut essayer de chercher par soi-même aussi pour trouver un petit peu les solutions. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.